Bienvenue dans le podcast Entre nous, le podcast du Love Health Center. On vous invite à oser parler de sexualité avec authenticité et vulnérabilité. Dans ce podcast, on vous offre des outils pour faire votre chemin personnel. Entre nous. Entre nous. Je suis Olivier Majeron, cofondateur du Love Health Center, et aujourd'hui, je suis au micro avec Camille Rimbaud, qui produit nos podcasts. Salut Olivier. Et avec Anna. Bonjour. Anna est d'origine portugaise et vit à Bruxelles depuis quelques années. Alors j'ai le plaisir d'inviter Anna aujourd'hui au micro pour en parler cette fois-ci davantage de relations, un peu plus de relations que de sexualité, parce que la relation, évidemment la sexualité commence d'abord par une relation, étape par étape. Et ce qui est intéressant avec le point de vue d'une personne qui vient de l'étranger, c'est qu'en fait elle nous éveille sur quelle est notre culture en fait. Quand deux personnes rencontrent, on a tous un bagage historique différent, on vient de deux familles différentes, peut-être de deux cultures différentes, même si on vit dans la même ville, et on ne voit pas toujours en fait les finesses de cette différence et comment en faire usage en fait pour être plus intelligent dans nos relations. Et en ayant un décalage aussi abrupt de quelqu'un qui vient du Portugal, qui a priori une culture similaire, latine, mais qui découvre, qui se retrouve du jour au lendemain perdu dans ses relations, quelque part dans la découverte de ce que sont les Belges en fait dans leurs relations. Je me suis dit que j'allais vous offrir ce moment de parole pour simplement enrichir votre univers. Alors bienvenue Anna, est-ce que tu veux te présenter ? Je m'appelle Anna, je suis en Belgique, il va faire environ 10 années déjà, et voilà, je continue à découvrir les Belges et la Belgique. Merci. Alors, ce que je propose à chacun, auditeur, auditrice, mais également à nous ici présents, c'est de partir à la découverte de tes découvertes à toi. Parce que voilà, j'ai trouvé ça très enrichissant et éveillant d'écouter comment tu percevais les relations. Et le fait que, voilà, en étant adulte, tu étais quand même perdu ici en Belgique. Et je te poserai la première question, c'est qu'est-ce qui, pour toi, t'a le plus marqué dans les différences culturelles entre ta culture portugaise et la culture belge ? Les différences, en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est que moi, j'arrivais pas à comprendre les codes de séduction. Voilà, je parle directement de ça, mais c'était une chose que c'était très perturbant. Je comprenais rien, mais rien de ce qui se passait à mon tour. J'avais aucun repère. Et ça contrastait énormément aussi avec la façon, la position que j'ai adoptée normalement au Portugal à ce niveau-là. En fait, ça c'est les choses plus fortes, plus marquantes. Et j'étais aussi toujours avec beaucoup de personnes c'était des personnes italiennes, personnes espagnoles. Alors on se réunissait, on parlait beaucoup de la totale incompréhension que nous tous avions de ces histoires. On ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de possibilité de savoir qu'est-ce qui s'est passé à notre tour. Moi, je trouve ça super intéressant en tant que sexologue, parce que tu vois, la première étape, quelque part, c'est déjà se voir, se rencontrer, et quasiment tout ce qui est le langage corporel, le non-verbal, donc cette posture mentale dont tu parles en disant « Oh, je me sens complètement perdu », mais quelque part, tu as peut-être une posture intérieure qui est propre à ta culture portugaise, et puis ici, tu te sens perdu, donc probablement que ton corps, en plus, dévoile tes émotions d'être complètement perdu, de ne pas savoir comment te positionner en tant que femme, qui pourtant a envie de rentrer en relation, de séduire, de discuter, de s'amuser, et en fait, tu te retrouves à zéro. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans la culture belge, qui quelque part connaissent a priori les codes, mais qui se sentent tout aussi perdus en fait, qui savent pas. Moi, il y a des gens qui me disent, je sais pas comment séduire, je sais pas comment approcher une femme, je sais pas comment lui parler. Et en fait, ben voilà, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus comment émotionnellement tu te sentais dans ces moments où tu vois, c'est intense, hein, on en rigole, mais c'est vrai quoi. On se sent un peu gauche probablement, mais quel type d'émotion tu vivais? Ah oui, j'étais complètement perdue, complètement paumée. Je me sentais désespérée. À un moment, je dis, est-ce que moi, je suis une personne, je sais pas quel est le mot, attractif
comment attirante, oui. Est-ce que je suis attirante? Est-ce que ça n'existe plus? J'ai perdu mon mojo. Il n'existe plus rien chez moi qui attire les hommes, ou même les femmes. Je me sentais complètement perdue. Il y a un moment, parce qu'après ça se passe, le temps s'installe, parce qu'il y a quand même un rythme. Quand je suis à Portugal, je sais que il va pas passer beaucoup de temps sans que quelqu'un va éventuellement, il va avoir un intérêt, on va avoir une petite lumière entre moi et quelqu'un, mais ici, ça pourrait passer des éternités. Je comprenais rien. Ce que je pensais que c'était quelque chose une démonstration d'intérêt, je me sentais paumée. Franchement, paumée, et je pensais, ok, je vais finir ma vie toute seule. Je dois être en Belgique, vieille avec des chats, parce que c'est pas possible. Est-ce que tu as un exemple vraiment genre de situation que tu as vécue ou pour montrer un petit peu cette non-compréhension? Des exemples. En fait, moi, je rigolais beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Ça s'est passé beaucoup de temps jusqu'à ce que je comprenne que, je comprenais rien. De deux, que le code c'était complètement différent. Et qu'en plus, c'était complètement absurde. Comme la culture belge, il a ce côté absurde que je comprenais rien. La sensation que j'avais, et ce que je discutais beaucoup avec mes copines du Sud, c'était ça. Ce que j'ai après beaucoup de temps, ce que j'ai compris et ce qui en parlait. Un mec belge est intéressé dans une femme, il va pas regarder, il se va pas approcher. Si tu regardes le mec, il va tourner dans la direction opposée, va commencer à parler avec les murs, il va faire tout de façon à montrer qu'il n'y a aucun intérêt chez toi. Et ça, c'est le comportement incroyable de qui a un intérêt. Alors, pour moi, ça, c'est complètement incompréhensible. Voilà. C'est vrai que ça paraît un petit peu étrange quand tu le dis comme ça. Oui, et puis toi, un petit peu détourné. Toi, Camille, tu viens de France, donc tu as certainement aussi une opinion sur comment tu as perçu les Belges. Et je me demande si tu as envie de réagir par rapport à ça. Mais j'avoue que je pense ne pas avoir remarqué autant de différences parce qu'à mon avis, on fonctionne quand même aussi un petit peu de manière similaire en France. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus assumé dans les pays du Sud. Quand tu vas en Espagne, déjà, même ne serait-ce que, tu parlais de body language, le fait de faire du bruit, de s'autoriser à être vivant. J'ai un peu l'impression que en France et en Belgique et probablement dans d'autres pays, on est un peu, on veut, mais on n'a quand même pas trop le droit parce que il y a un petit peu dans le fait d'assumer ses désirs quelque chose qui nous pousse à aller à l'opposé de ce qu'on ferait naturellement si on suivait nos désirs. Et donc du coup, moi, j'ai pas particulièrement été perturbée à ce niveau-là, quoi. Ça fonctionnait pareil en France, de ce dont je me souviens, sauf dans les soirées d'école d'ingé où t'es complètement bourré, où là, ça t'enlève un petit peu cette idée de faire des détours parce que t'es incapable de les suivre et où là tu vas un petit peu plus droit au but, mais sinon j'ai l'impression que sans ça fonctionne quand même un peu pareil. Pour moi, ça, c'est complètement fou. Mais j'ai des exemples aussi en relation au français. Parce que, comme j'ai dit, j'étais dans un environnement très, très multiculturel où j'étais avec différentes personnes de différentes cultures. Soit américaines, soit du Sud, Italie, Espagne, France. France, voilà. France, c'est bien sûr à part. Et c'est de ça que je veux parler. Pour moi, le français, c'était... Là, je comprenais rien. Mais j'avais la sensation qu'il voudrait rester dans un truc de on va parler, nous sommes très intéressants et on dit beaucoup de belles mots. Et après, tout restait comme même suspendu. Il y avait un homme que j'avais la sensation, je crois que je me trompe pas, qu'il était intéressé par moi. Moi, j'étais intéressée par lui.
jamais quelque chose s'est passé. Et à un moment donné, je dis, OK, c'est bien parce que c'est pas possible. J'imagine même pas comment on va passer de parler à faire autre chose parce que j'imagine, j'ai rigolé parce que c'est comme, je vais imaginer quelque chose on se prend les bras et ça va être genre, je vais avoir la sensation que je suis en train d'embrasser un fauteuil ou quelque chose pareil parce que on devait passer beaucoup de temps à dire des choses très intéressantes pendant des années. Mais je crois qu'il attendait quelque chose de moi et moi j'attendais quelque chose de lui, mais c'était quand même très spécial. Ça me parle bien. Mais j'ai un exemple d'une personne, d'une relation avec un Belge, que c'était pas avec moi, mais ça représente un peu le concept. J'avais un ami qui était intéressé, un ami belge qui était intéressé à un autre ami belge. Et elle était intéressée par lui. Elle l'a fait comprendre pendant beaucoup de moments qu'elle était intéressée. Attention, que faire comprendre, ça ne veut pas dire qu'elle a... C'était clair. Hein. Elle a dansé dans cette soirée, elle a montré son intérêt, elle regardait dans les yeux, des choses que moi, ça me semble très clair. Et ça passait quelquefois. Au fin de la soirée, comme il n'avait pas encore compris rien, mais ça c'est exceptionnel, c'est vraiment qui regardait pourrait dire très clairement, cette femme est en train de montrer qu'elle est intéressée par cet homme. Il n'a rien compris, alors elle le regarde et dit je peux t'embrasser? Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il regarde perplexe, je crois que c'est comme ça, et finalement, voilà, je crois qu'il a accepté, mais ça me semble complètement... On doit aller jusque-là. Écoute, ça me semble la première. Je suis intéressée par toi. Est-ce que tu dis oui ou non? Est-ce qu'on peut donner la main? Est-ce qu'on peut embrasser? Je ne comprends pas. C'est très étonnant. Je suis curieux. Voilà, imagine, moi j'arrive au Portugal. Quelles sont les postures? Comment les femmes et les hommes se positionnent dans cette séduction? Qui fait quoi? Quelles sont les habitudes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux découvrir? Tu vois? Alors, ça m'a fait réfléchir aussi à ce que j'ai dans mon corps et ce que j'attends dans une relation homme-femme. C'était intéressant de réfléchir à ça. Mais ce que les personnes attendent, c'est que si tu es intéressé, tu vas montrer de quelque façon à la femme que tu es intéressé. Après, c'est le rôle, c'est quelque chose de... Tu es intéressé, tu montres, tu vas regarder, tu vas parler, tu vas exprimer, on dit, exprimer ça à la personne. Et le rôle de la femme, bien sûr, les femmes ne sont pas toujours je fais rien, c'est pas ça. Mais ça peut avoir une chose de oui, je suis plutôt intéressée, je ne suis pas intéressée, voilà, je ne sais pas. Et ici, voilà, c'est différent. Mais il y a quelque chose de plus actif du côté masculin. On attend quelque chose plus des hommes. Et aussi, c'est la chose est claire. Il y a quelque chose qu'on sait, c'est clair, nous sommes intéressés l'un dans l'autre, ça peut avancer ou pas, ou je vais mettre des limites ou pas. Comment tu vois cette clarté, justement? Parce que de ce que je comprends, c'est par exemple que, voilà, en Belgique, France, on est beaucoup plus dans l'intellect, on est beaucoup moins subtil dans le langage corporel, à décoder ou à comprendre, il faut presque explicitement le répéter 3 fois pour avoir compris. Peut-être, hein, ça paraît un peu comme ça, c'est qu'en fait, on peut passer à côté de... Parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai eu souvent ce genre de discussion aussi, c'est que même nous entre Belges parfois on se dit attends là il y a une possibilité quoi, et puis aussi que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, non j'ai rien vu quoi, genre t'es sûr, et puis t'as tout l'entourage qui dit mais ouais franchement oui, et la personne dit non je te crois pas, comme si on croyait pas qu'on pouvait être séduisant ou séduire ou être intéressé par quelqu'un, et qu'en fait on lit pas, on décode pas du tout le langage corporel quoi. Ça, c'est l'impression que ça me donne, et qu'on est vraiment dans l'intellect et déconnecté du corps. Est-ce que ça serait pas plus, du coup, une question d'individu et de niveau de confiance en soi, peut-être plus que de culture, de se dire, parfois, tu sais, juste vu que c'est toi qui es dans la position, tu vois les choses différemment que quand tu es extérieur et que tu observes. Alors après, sauf si tu arrives à prendre cette position d'observateur quand tu es à l'intérieur de toi. Mais j'ai l'impression que tu pourras avoir cette discussion-là de te dire, en fait, je n'ai pas vu, mais juste parce que c'était toi le sujet, entre guillemets, de l'histoire, quoi.
Oui, mais souvent, dans cette discussion-là, ce qui m'interpelle, c'est de me dire, tous les gens autour ont vu en disant, mais t'as vu comment cette personne s'est comportée, comment elle t'a regardé, comment elle te parlait, comment elle teasait, tu vois. Et genre, c'est comme si t'étais incapable de décoder ça, quoi. Il y a vraiment c'est du langage corporel explicite, et puis la personne tombe un peu dénue en disant, non, voilà, c'est un peu ce côté-là, quoi. Évidemment, de l'extérieur, on voit toujours mieux, peut-être, que de l'intérieur, mais c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Je sais pas, voilà, j'ai la sensation qu'en Portugal, on va avoir ce genre de sensation aussi. On a plus confiance en nous ou pas, ça va dépendre de certains moments de notre vie, comment on se sent intérieurement. Mais comment on va voir ça au Portugal, ça va être clair. Les personnes vont vraiment engager. Il y a un jeu de regard que c'est clair. Pour moi, c'est clair. Je comprends que pour vous, peut-être c'est pas clair. Voilà, je rigole beaucoup avec cette question du belge parce que j'ai la sensation que c'est très spécial pour moi, mais il va avoir des regards, il va avoir les personnes se vont approcher, il va avoir quelque chose de libérer, de demander aux personnes, voilà, s'ils veulent faire quelque chose, passer du temps, mais il y a quelque chose vraiment plutôt une danse, mais vraiment une approche, une communication de regard, de corps, d'approximation au niveau du Portugal. Voilà. Il y a une spontanéité qui est très clairement différente dans les pays du Sud que ce qu'on peut avoir ici, je trouve. Dans ce que tu dis, il y a un vécu du moment qui est très différent de l'intellectualisation que nous, on peut en avoir, quoi. C'est un peu comme si l'information extérieure, chez nous, elle va passer dans la tête, elle va rester potentiellement dans la tête pendant des années où tu dis, mais on va passer 5 ans à discuter avant de faire quoi que ce soit drôle. Il faut prendre rendez-vous pour tout, il faut tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe beaucoup plus alors peut-être juste beaucoup moins dans la tête, ou juste beaucoup plus dans le corps, au Portugal ou en Espagne, en Italie aussi. Et juste, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est intéressant parce que, alors après, c'est aussi peut-être parce que tu es une femme. C'est comme si c'était du coup la manière de se comporter de l'homme qui était très différente. Donc, au Portugal, d'avoir des hommes qui sont qui osent beaucoup plus, qui montrent beaucoup plus clairement ce qu'ils désirent. Et puis, la femme qui reste quand même dans cette qualité féminine de recevoir. Sauf qu'en Belgique, t'arrives et en fait, t'as des hommes qui sont beaucoup moins dans l'action et dans le fait d'embrasser leur désir et d'aller voir la femme. Et donc, la femme, elle reste dans cette position un peu de réception. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Être entrepreneur, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, après, ça serait intéressant de voir, je sais pas si en discutant avec tes amis, tu as pu aussi déceler ce que les hommes espagnols, italiens, portugais pourraient sentir de différent dans les interactions avec les femmes belges, françaises ou autres. Non, ça non. Par contre, je sais que pour les hommes, c'était beaucoup plus simple. Je le voyais, on discutait, ils n'avaient aucun souci. Mais ce que je voyais aussi, c'est que un rapport, enfin voilà, je me posais la question, ok, moi je dois changer complètement ma façon de me relationner avec les hommes. Je vais devoir adopter une posture que c'est pas la mienne, c'est pas celle que j'ai l'habitude. Et ok, c'est réinventer mon monde et ma façon d'interagir. Et j'étais complètement perturbée. Et aussi, je voyais mes copines belges dans une c'était une vitesse telle d'approche aux hommes que parfois j'étais là, oh my God, je dois être Speedy Gonzales, je dois réagir en 3/4 de seconde parce que sinon je vais rater un train que je sais même pas s'il est encore là et je vais sauter. C'était une chose hyper agressive. J'étais là, parfois je disais les filles, je vais ramener une personne ici à la maison. Je suis intéressée, je savais pas si j'étais trop intéressée ou pas, mais s'il vous plaît, faites rien, voilà. Laissez-moi 5 minutes. Parce que ça s'est passé de choses où j'invite quelqu'un pour venir à la maison et après, voilà, on passe une très belle soirée. Je dis à une amie de rester et à la fin, même si je savais qu'il y avait un intérêt quand même de cet homme-là, il n'était pas belge, mais voilà, nous sommes dans la même ligne de conduite et il a sorti
avec une rencontre avec ma copine que j'avais invitée pour le dîner. Moi, je dis là, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai même vu rien. Le mec sort avec une rencontre avec ma copine pour quelques jours après. C'est quoi qui s'est passé ici? Je voyais un gars intéressant et je voyais mes copines déjà à monter avec lui, à faire je sais pas quoi. C'était dingue. Je pensais, ok, mais je suis fichou, je dois devenir comment on dit, me faire. En portugais, ça veut dire que tu es genre un chat sauvage, super agressif. Il sautait sur les hommes pour avoir une chance de faire quoi que ce soit, parce que ils n'avaient même pas la chance de s'intéresser à moi. C'était tout de suite, il avait toute cette bande-là de Belges, Françaises, hyper agressives. Je sais pas faire ça. Je sais pas être si vite. Même si je change ma façon d'être. C'est marrant. C'est explicite, mais pas si vite. C'est marrant. Oui, c'est une différence, c'est explicite de manière complètement différente, quoi. Mais ma question, c'est comment je vais avoir le temps d'avoir la possibilité de créer quelque chose avec un homme. C'était trop vite. Je devais vraiment dire, s'il vous plaît, éloignez-vous. Et elle me disait, ok, tu me dois dire bien après c'est lequel. C'est pas possible. Comme s'il y avait un côté beaucoup plus masculin chez les femmes au final. Super, c'est comme le papier, les rôles sont inversés complètement et moi, voilà, complètement. Mais donc du coup, les hommes, quand tu disais tout à l'heure, les hommes espagnols, enfin portugais par exemple, si on reste sur ça, devaient moins être perturbés parce que du coup, les femmes venaient plus à leur rencontre et eux, ça leur changeait pas grand-chose. Alors que toi, par contre, t'avais à changer ta manière de fonctionner pour être beaucoup plus dans l'action, voire dans la vitesse, voire dans l'agressivité. Sinon, tu te faisais piquer ton dîner par les autres, quoi. Et en fait, les hommes, ils pouvaient continuer à adopter la même position. Ils n'avaient pas un souci, au contraire. Voilà, je crois que j'ai jamais entendu qu'elles étaient perturbées, mais en même temps, il avait cette marche des filles. Il y avait quelque chose au milieu du chemin que c'était très facile. Mais pour les femmes, c'était dur. Oh, et alors, tu mettais dans la tête, ok, maintenant, je vais regarder une personne et je vais sauter dessous. Ça, j'ai vu aussi des femmes, des amis à moi à faire, italiennes, espagnoles, et ça marchait, hein. Mais je me dis, mais ils n'ont pas une capacité de discernement. Je ne sais pas comment ça passait, parce qu'après, je me posais la question, mais c'est genre tout que vient, comment on dit, c'est comme tout ce que vient chez eux, c'est bien. Ils ne se posent pas de questions. Alors, comment ces rencontres? Est-ce qu'il y avait une vraie rencontre, un vrai intérêt, ou c'est les personnes qui sautent en première qui a la chance? Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Et du coup, je me demandais comment est-ce que toi, tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu sois plus rapide, probablement. Est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu as réussi à faire évoluer ton comportement? Peut-être ce que tu as testé après quand tu t'es rendu compte que les codes étaient différents et que du coup, si tu voulais rencontrer quelqu'un, il fallait peut-être faire autrement? Ok, ça, c'était un long processus. J'ai dit, ok, maintenant, je vais apprendre à faire de la façon belge. Et j'ai parlé avec des amis à moi qui me disaient, Anna, tu dois faire comme ça. Et c'était intéressant ce qu'elle disait. Maintenant, les rôles sont inversés, on le sait. Tu dois être beaucoup plus proactif. Attention, cette proactivité, pour moi, c'était trop. Mais tu dois être beaucoup plus proactive. Mais c'est intéressant parce que maintenant, tu vas choisir exactement les personnes qui t'intéressent. Cette notion, c'est complexe aussi, de choisir. Mais je me dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant là à saisir. Pourquoi pas? Je vais prendre une autre position. Et je m'entraînais internement, OK, je vais changer. Et c'était super dur pour moi. C'est vraiment super dur. Il y avait quelque chose là qui n'était complètement pas d'accord avec moi. Je pensais que les hommes, ils devaient faire rien, qu'il n'y avait pas vraiment une vraie rencontre, que je devais sauter entre guillemets, sur un mec pour qu'il soit intéressé à moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est plutôt physique et rien d'autre. C'était très perturbant. Mais je me dis, OK, je vais pas passer ma vie comme ça. Il y a de nouveaux codes. Je vais essayer de les intégrer, de les appliquer. J'ai pas donné beaucoup à ça, à cette expérience.
Parce que après, la vie a fait que j'ai rencontré un Belge qui avait des codes portugais. Et alors, Bingo! Merci beaucoup. Oh, voilà. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'était que les Flamands, ils avaient une approche complètement différente que je comprenais beaucoup plus. Quand j'allais à des événements où il y avait des Flamands et des francophones, je sentais tout de suite quand un Flamand était intéressé, il venait, il n'avait pas de souci. En fait, ce que je sentais, c'était un gêne. Et ça m'énervait, en fait. Maintenant, je parle, ça m'énervait, ce gêne, il avait aucune capacité d'oser, d'assumer, d'aller vers l'autre. C'est ça. Après, je peux questionner ça de le côté de la femme, voilà la position que j'ai adoptée. Mais je sentais que les Flamands, ils venaient. Oh là, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ils parlaient, ils étaient là clairement. Qu'est-ce que tu fais? Je peux prendre ton contact. C'était comme ça, super net. Et ok, je savais, ok, nous sommes dans une base intéressante. Là, on peut discuter. Ça, c'est clair. Je comprends ça. Le reste, je comprenais rien. Si quelqu'un était intéressé, je savais, je aurais su jamais. Mais voilà. Oui, je trouve ça super intéressant, cette leçon apprise. Enfin, de se dire, effectivement, dans cette réactivité qui nous caractérise, on laisse peut-être moins de place à se découvrir, à découvrir la relation. Est-ce que la personne plaît vraiment? À quel niveau? Il y a tellement des niveaux de... Enfin, la personne a plusieurs dimensions et il y a tellement de caractéristiques et de personnalités différentes et il y a presque effectivement qu'on va vite, en fait on découvre seulement après, alors que autant se donner le temps de découvrir étape par étape, est-ce que ça plaît ou pas, un peu ce côté à la fois peut-être même flirt, je dirais, et ça j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça c'est pour un autre sujet, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Ce que je me demandais, c'est imagine que dans l'audit, voilà, parmi les auditeurs, auditrices, on parle entre amis, comme ça, il y a des gens qui se sentent touchés par ce que tu partages. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, sur base de ce que tu as appris, ce que tu as compris, pour que eux soient peut-être plus à l'aise avec ces codes de séduction et leur capacité peut-être à rentrer en relation avec d'autres? Oui, c'est intéressant ce que tu dis au niveau de... le niveau de connaissance qu'on peut avoir. Ça, c'est la chose que me touche le plus. Mais ce que je dirais, c'est que si nous sommes curieux, c'est ça, si j'ai une curiosité envers quelqu'un, je m'approche, je parle, je me présente, j'essaie de découvrir qui est cette personne, j'essaie de rigoler avec, j'essaie voilà, éventuellement faire quelque chose après, de parler calmement, s'amuser et voilà, et laisser que les choses prennent le cours, peut être son cours, ça peut être plus vite ou pas au niveau après d'une relation plus intime, mais s'amuser avec voilà le flirt, le pouvoir découvrir quelqu'un comme si je suis voilà comme des amis, comme on n'a pas ces pudeurs. C'est éventuellement c'est une femme voilà, un homme belge et un homme belge, ils peuvent peut-être s'approcher et dire là comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, c'est intéressant, et voilà, il y a d'intimité que peut surgir comme ça dans une amitié, et c'est exactement la même chose mais transposé à des sexes opposés, qui après voilà ça peut évoluer. Justement, si tu dois traduire ou affiner ce conseil pour les hommes, les femmes ou les homosexuels, enfin peu importe le genre, mais tu vois, à différents profils, tu donnerais quoi comme nuance peut-être? Je donnerais pas. En fait, je donnerais aucune nuance. J'ai mis les hommes en rapport à femmes parce que c'est le registre dans lequel je me bouge, les hommes en rapport à un homme ami, parce que voilà, c'est mon repère de ma sexualité. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Soit un homme qui est intéressé dans un homme, une femme qui est intéressée dans une femme, n'importe. De quoi on parle, c'est j'approche, je regarde, je découvre la personne, voilà, je montre que je suis intéressée et on voit où ça amène. Et pas avoir peur aussi de
d'être rejeté, parce qu'on peut être rejeté au niveau des amitiés, on peut être rejeté, peut-être on va trouver quelqu'un de très intéressant et la personne, elle n'a pas le temps, elle ne s'intéresse pas, elle n'a pas envie, on l'ennuie, peut-être pour une caractéristique c'est pas qui on porte pas, mais que c'est dedans la personne, et on s'en tape. Le mieux c'est vraiment on découvre, on s'amuse avec ça, et ce que viendra. Et voilà. C'est intéressant parce que du coup, on revient à quelque chose de très simple, qui est, tu parlais de la curiosité, mais qui est juste d'assumer son désir, son intérêt, de connecter avec quelqu'un. Et en fait, ça c'est valable dans peut-être tous les sexes, toutes les cultures. Il y a juste peut-être des cultures qui se l'autorisent moins. Et donc, ça serait de s'autoriser à être soi-même et à rentrer en contact avec quelqu'un et de moins se focaliser sur l'échec que sur l'opportunité de créer quelque chose de chouette. J'imagine, si on vivait à Bruxelles comme si on vivait au soleil du Portugal, on se comporterait probablement différemment. Un peu emporter ce soleil-là avec nous. Mais alors, on parle de ces comportements dessous d'un rapport français, belge, etc. Mais après, le Brésilien, le Sud-américain, ils vont se poser exactement la même question que moi, je me pose un rapport belge, il se pose un rapport au portugais. C'est oh là là, c'est trop compliqué, voilà, c'est quoi ça, voilà. Les codes sont aussi tellement différents que il a tellement de spontanéité, tellement de... Encore plus qu'au Portugal, tu veux dire? C'est énorme, de spontanéité, de la façon de se connecter, qu'au Portugal, on dit « Oh, attention !» On va considérer moitié de ce que tu dis pour considérer la base bonne, même encore, on retire encore un petit peu plus. Mais voilà, après, le soleil, ça donne différentes choses en différentes cultures. Voilà. Et ça ouvre encore plus et... Pour faire un léger flashback par rapport à ce que tu disais, il y a cette question de jeu, d'amusement, et on parlait au tout début d'intellect, où quelque part le français belge francophone, il est plutôt dans l'intellect et il n'est pas trop connecté au langage du corps, et dans cette capacité à mettre du jeu dans la relation et de se dire ok, on s'en fout d'être rejeté ou pas, quoi. Il y a un peu de légèreté. Il y a aussi la notion d'enjeu. Finalement, qu'est-ce qu'on met en enjeu quand on rentre en relation avec quelqu'un dès le départ, plutôt que de jouer et de se laisser la liberté de jouer, comme on peut prendre l'exemple d'un enfant, mais c'est vrai que c'est ce côté spontané, sans enjeu, sans crainte d'être rejeté ou de ne pas obtenir ou de s'ennuyer quelque part, il est peut-être moins présent quand on a un intellectuel fort et qu'on est un peu plus sérieux. On met peut-être trop d'enjeux. Enfin, ça me faisait penser à ça, le jeu et l'enjeu. Ce qui me venait, c'était... Dans le sud, tu vas danser, alors que par exemple en France, tu feras des courbettes, quoi. Il y a un peu ce côté très, très retenu et pas... Enfin, il y a quelque chose qui est très différent. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça, qui fait que... Alors, il faudrait voir aussi comment c'est en Norvège et tout, mais où tu es beaucoup plus à l'extérieur et donc du coup, ça te donne une certaine liberté que tu vas moins avoir dans les pays où il fait moins beau. À voir comment est-ce que ça... Parce que c'est vrai qu'au Maghreb, tu vas avoir des manières d'interagir les uns avec les autres qui sont complètement différentes de ce que tu auras en France ou en Belgique. Et c'est encore différent de ce que tu peux avoir en Espagne, au Portugal et l'Italie. Mais il y a une espèce de chaleur que tu peux retrouver en Belgique après avoir dépassé un certain stade. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée de France, j'ai toujours trouvé les Belges méga, agréables, hyper positifs et avec une énergie très chaleureuse. Et en même temps, c'était très compliqué de créer une relation un peu particulière. C'est-à-dire qu'on était collègues, mais pour réussir à aller chez eux ou pour réussir à vraiment rentrer dans le cercle familial, même avec des colocs et des choses comme ça te demandait beaucoup plus de temps, ou c'était pas quelque chose qui était évident, quoi. Alors que j'ai l'impression, quand tu es dans le sud, les portes sont ouvertes et directement le contact se fait à une manière qui est beaucoup plus, je sais pas si c'est profond, mais il y a clairement quelque chose qui est complètement différent dans la manière de se lier. Oui, je suis d'accord. En fait, un rapport à danse, c'est vrai qu'il y a quelque chose, on sort, on parle. Moi, je trouvais très intéressant quand j'allais dans un lieu où personne me connaissait et c'était pour danser. Les personnes ne s'approchaient pas.
Et je trouvais très spécial ça. C'est comme moi, je devais faire un énorme effort de connaître personne, y aller, rencontrer, essayer, parfois faire des choses vraiment bêtes, de rester à côté de gens, de m'imposer ma présence, ou alors rester complètement à part, parce qu'il n'y avait pas cette approche, cette curiosité. Et je sais que si j'étais au Portugal, les personnes viendraient vers moi et allaient me demander, alors, qui c'est toi, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'était, moi j'étais perturbée par ça. Au niveau de la danse aussi, le code change complètement. Voilà, j'allais faire de danse folk qui en Portugal sont exactement la même danse. J'ai eu des choses très bizarres, genre, moi je danse comme je danse à la portugaise, il y a de malentendus incroyables où l'homme pense que je suis prête à aller chez lui. Et moi, oh là là, nous ne sommes pas dans cette histoire-là, ça c'est seulement danser, ça n'a rien à voir, et je comprends ça, et ok, comment je dois faire maintenant pour danser la prochaine fois? Ou alors, je suis en train de danser, mais pas d'une façon très, très exubérante, parce que je sais que je suis en Belgique, et je suis déjà dans tout le monde en train de danser très strict, sans bouger rien que ce soit, c'était déjà très spécial, et le mec me dit, non, ça c'est trop, non, tu peux pas, il me donnait des conseils, des leçons où je devais danser comme un stick. C'était très, très, très spécial. Et aller, tu m'as parlé d'autre chose que j'ai trouvé très intéressant. Mais voilà, je ne me rappelle plus. Mais... Tu veux dire que c'était perçu comme trop sensuel ou direct? Oui. Si je dansais comme moi, je danse normalement, c'est exactement la même danse. Et si je danse comme au Portugal, et des hommes étaient là, OK, it's on. On va tout de suite chez moi et on va faire quelque chose. Et on dit non. Moi, je dansais tranquillement, normalement. Ça, c'est normal pour moi. Ou alors, il avait des autres qui disaient, ça, c'est pas la façon de danser. De un, on laisse un grand espace. Tu dois mettre la main comme ça. Tu bouges pas tes hanches. J'étais là, mais ça, c'est pas danser. C'est marcher d'un côté à l'autre. C'est même pas intéressant comme danse. Bon, après, on découvre que si tu réduis ton espace, il y a des sensibilités différentes et des choses intéressantes. Et voilà, c'est toute une histoire. Mais oui, je crois que les personnes ne s'approchent pas si facilement pour connaître une personne. Ah, je sais ce que j'allais dire. Aussi, voilà, je sentais qu'il avait quelque chose de très, très chaleureux aussi. Et ça, c'est chouette. Les personnes ici sont hyper chaleureuses, tu te sens à la maison, elles parlent avec toi comme un ami, ça c'est super. Je sens... C'est vrai, et j'adore ça. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes de groupe. Voilà, déjà, c'est une expérience un petit peu après, voilà, que j'étais ici déjà depuis quelques temps. Il y avait des groupes super chouettes d'amis. Mais sont tous belges, sont entre eux. Alors tu penses, ok, chouette, je vais pouvoir participer à ça. Moi, je suis là. Et tu es là avec ton envie. Moi, je suis une personne chouette, je peux partager des choses chouettes. Mais il y a quelque chose comme ça, comme s'il y a un rond qui se ferme. Et c'est hyper dur à passer. Je sentais maintenant que tu dis ça, je prends conscience et je me dis, tiens, peut-être c'est pas la caractéristique de ce groupe-là, ce groupe d'amis, mais c'est vraiment quelque chose de plus culturel que j'avais pas encore remarqué. Et je faisais beaucoup de blagues à propos de ça. Je disais, ils sont le X et moi je j'appartiens pas à ce groupe X parce que c'est pas possible. C'est hyper dur. J'ai passé des soirées à regarder, je peux faire beaucoup de temps d'observation, mais franchement que personne remarque que je suis à regarder le soleil pendant toute une journée, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Ouais, ça me parle beaucoup parce que je me suis vraiment rendu compte en voyageant un peu que quand je revenais ici, tu peux très bien passer un temps qui est assez significatif à être à côté d'un groupe et t'as personne qui va venir te parler. Et je me suis fait vraiment cette réflexion à un barbecue où j'étais, entre guillemets, invitée, pas en plus un, mais bon, en pièce rapportée il n'y a pas très longtemps. Et si tu ne vas pas engager la conversation, t'as la majorité des gens qui vont te laisser comme une potiche et ils en ont rien à foutre, quoi. Parce qu'ils se connaissent tous. Et donc, en fait, ils sont en train de discuter avec des gens qu'ils connaissent bien, qu'ils aiment bien voir. Et il n'y a pas du tout cette ouverture. Alors que si tu vas en Amérique du Sud ou dans le Sud, il y a quelqu'un qui te voit ça, en 2 secondes, tu as tout le groupe qui rapplique « Alors, tu fais quoi? Tu viens d'où ?» et tout. Et 10 minutes après, tu es en train de boire des coups avec quelqu'un et de faire une super chouette soirée, quoi. Et ça, c'est quand même assez...
c'est un peu, moi pour le coup, ça a été un peu décourageant de te dire, en fait, il y a des moments où c'est quand même chouette quand c'est pas tout le temps à toi de faire ce pas en avant pour montrer que t'as un minimum, tu peux être un minimum intéressant et que ça vaut la peine de passer un tout petit peu de temps de discuter avec toi, quoi. Et je trouve que ça, c'est un peu raide. Et je pense que c'est la même chose en France, je dis pas. Sauf que en France, t'as quand même pas en Belgique, vu que c'est petit, t'as vraiment, en tout cas moi de ce que j'ai pu observer, les gens sont à l'école ensemble depuis qu'ils sont tout petits, ils ont fait les scouts ensemble, ils ont fait les trucs ensemble, ils ont tout fait ensemble, et donc en fait quand toi t'arrives en pièce entre guillemets rapportée aux alentours de la vingtaine, waouh, pour rentrer dans des groupes, soit il faut que tu rencontres un Belge et du coup tu réussis à rentrer de manière un peu réelle, sinon tu restes toujours quelqu'un qui est à l'extérieur, même si tu peux participer à certaines activités, mariage, habiter avec les gens, t'as quand même comme s'il y avait un degré d'intégration qui se fait pas, quoi, ou qui se fait avec d'autres manières que tu pourrais l'avoir dans, je sais pas, au Portugal ou en Espagne par exemple, quoi. Et ça c'était assez marquant, j'ai trouvé. Oui, oui. Et parfois, on fait les pas, ces groupes sont déjà tellement serrés, ils se connaissent tellement bien que même si on fait l'effort, tu te mets à côté, tu es là, tu essaies de dire quelque chose, mais les réactions corporelles sont non. C'est comme si tu n'étais pas là, ou tu dis une petite chose, ça n'intéresse pas. Il y a tellement quelque chose installé de oui, mais ce que tu dis, c'est pas intéressant. Parfois, c'est blessant. Et parfois, ils considèrent oui, cette personne-là, elle parle pas trop. J'ai déjà entendu des commentaires, j'étais là. Franchement, d'autres personnes, c'était pas moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent de moi. Mais un côté de non, vous regardez, s'il vous plaît, parce que poser des questions à cette personne, je lui posais des questions, c'était très intéressant, même si la personne ne parle pas trop. Mais quelque chose d'une fermeture et d'une croyance, voilà, nous sommes super chouettes, et on accueille. Non, quelque chose de dur en rapport à ça. C'est intéressant pour les conseils que tu demandais, Olivier, tout à l'heure, parce que ça, pour le coup, si tu ne sais pas que c'est quelque chose de culturel, c'est hyper simple de le prendre personnellement à la longue, quoi. Donc je crois que c'est rien que si on peut transmettre ça de notre discussion, de se dire, si jamais ça arrive, le prenez pas personnellement, essayez de comprendre peut-être l'environnement culturel qui se joue derrière, pour pas que ça soit blessant. Oui, et je vis avec ça depuis déjà quelques années, et je me moque, je rigole, j'aime beaucoup faire humour avec ça. C'est une de mes caractéristiques et mes défenses aussi, mais je viens de dire, tiens, ça peut être une caractéristique des Belges, la façon dont ils interagissent, parce que j'étais toujours avec des Belges, des Français, d'Italiens, d'Espagnols. Alors, je viens de prendre conscience de ça, et aussi, il y a des moments quand on subit ça beaucoup de temps. Il y a des moments où les personnes sont en train de parler, parce que ça peut être blessant parce que c'est corporel, ils sont de codes qui sont dans le corps, où les personnes sont seulement en train de se diriger à une autre personne. Ils te regardent jamais. Ils te font des questions, mais ils regardent les autres. Tu es là, à côté de la table, tu dis des choses, ils ne te regardent pas toi. Il y a un moment, j'ai sorti d'un événement comme ça, il n'y a pas longtemps, mais voilà, où j'ai beaucoup déjà de ces expériences, et j'étais aussi fragilisée. Et moi, je parlais, la personne ne me parlait pas directement. Elle m'a parlé que à l'autre qui était à côté. Moi, je parlais, elle ne me regardait pas. J'ai pris bien ça pendant toute la soirée, j'ai continué à donner mes opinions et tout ça. Et à un moment donné, les personnes me regardaient un peu comme ça, ah oui, tu es en train de parler, c'est mon interprétation. Mais à un moment donné, j'ai eu envie je pétais un câble. À la fin de la soirée, je pétais un câble, je dis, c'est pas possible, voilà, parce que ça, c'est de trop. Ça, voilà. Et ça me parle bien aussi, oui. Voilà, et ça peut être hyper blessant. Et on peut prendre perso et on peut dire cette personne est complètement idiote et on peut donner des noms pour alléger l'expérience, mais voilà, ça peut être très dur en fait.
Merci Anna. C'est marrant parce que plusieurs fois pendant le podcast, tu as parlé « Ah, je commence à prendre conscience de tel ou tel élément. » Donc encore maintenant, tu découvres et en déployant en fait le sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité qu'il n'y paraît. Et j'espère qu'effectivement, les gens qui nous écoutent, qu'ils soient belges ou pas belges, auront aussi des prises de conscience par rapport à eux-mêmes. Et je suis certain, en tout cas moi personnellement, ça enrichit en fait mon univers, cette introspection, et de me rendre compte en fait de qui on est, comment on a grandi, qui nous appartient pas en fait. Et ça touche au rapport au corps, à la manière dont on parle avec notre corps, du rapport à la pudeur, à la curiosité, à la légèreté, comment on se rapproche, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, les uns aux autres, comment on passe de cette phase où on se connaît pas et puis on rentre dans l'intimité, on commence à connaître un peu plus l'autre pour voir s'il nous plaît plus ou pas tant que ça finalement, comment on rentre dans ce jeu d'intimité et comment on existe en fait, chacun, comment on existe là en société, face à l'autre, face au désir, face à la personne qu'on a envie de rencontrer, comment on se permet d'exister et de se mettre en relation avec l'autre. Ça a l'air assez abrupt tout ce qu'on a reçu parce que j'ai l'impression que c'est... avoir cette caricature du belge, moi ça me fait super rire parce que je m'y retrouve aussi. C'est vrai que c'est très intéressant d'en discuter et de pouvoir aussi avoir quelqu'un qui a vécu une intégration en venant d'un autre pays, parce que je pense qu'il y a pour moi, il y a moins de différence entre la France et la Belgique, entre le Portugal et la Belgique. Et c'est chouette de se rendre compte que sans stigmatiser, parce que voilà, l'idée c'est pas du tout de créer un portrait qui soit pas positif, juste de pouvoir prendre conscience de ces différents modes de fonctionnement qui ne sont du coup pas contre la personne qui peut arriver en fait par exemple en Belgique, et je pense que rien que ça change tout, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est fait contre elle, c'est juste un mode de fonctionnement, et donc en sachant ça, on aborde les choses de manière complètement différente, et donc on les vivrait de manière beaucoup plus agréable que ce que tu as probablement pu vivre en arrivant sans avoir conscience de toutes ces différences culturelles, et donc de les prendre un petit peu de manière probablement moins délicate que si tu en avais eu conscience, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que plus qu'on parle, plus on découvre des choses et on réfléchit à ces questions de différentes façons. Et oui, je ne veux pas faire de caricature, même si je le fais quand je parle, parce que c'est aussi une façon de pouvoir réfléchir avec une distance et de rigoler. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Ce qui nous intéresse énormément, c'est de savoir déjà si ça vous a parlé, et si vous avez vécu des situations similaires, de nous expliquer peut-être vos prises de conscience, comment est-ce que vous avez vécu, si vous avez d'autres conseils à transmettre à notre communauté à travers ce podcast. Et on vous remercie pour votre écoute. Et tant qu'on y est, on voudrait faire une demande à la contribution pour continuer à faire ce incroyable travail que Love Health Center fait, parce que c'est surtout la possibilité de pouvoir découvrir qu'est-ce que chacun de nous il porte chez soi, et parfois c'est très en secret ou c'est pas partagé pour une raison et l'autre, et c'est vraiment cette possibilité de pouvoir dire et partager avec beaucoup plus de gens ces expériences intimes, ces sensations, ces expériences, et pouvoir se sentir normalisé, pouvoir trouver des solutions, pouvoir dire ah tiens regarde, ça moi ça m'arrive, j'avais jamais pensé à ça, et c'est incroyable quand on se sent pas quelqu'un de différent, différent, mais intégré dans une certaine famille, au groupe, et pouvoir continuer à évoluer, à trouver des solutions différentes. Alors, soit le podcast, soit tout l'incroyable travail qu'ils font au niveau de relations intimes, sexualité, n'hésitez pas à contribuer parce que c'est fantastique et ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Et en plus, c'est un lieu fantastique. Merci beaucoup. C'était super, cette partage. Merci, Anna. Merci Anna. Donc aujourd'hui au micro, Anna, portugaise bruxelloise, Camille Rimbaud, notre productrice de podcast. Et Olivier Majoran. À bientôt, merci. Entre nous. Entre nous.